Bonjour les astronautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la planète Mars, objet de toutes les convoitises depuis un certain temps. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Lors de notre dernier voyage, nous nous étions arrêtés près de Vénus. Nous avions d'ailleurs envoyé par la suite la sonde Venera 1 qui nous avait permis de voir à quoi elle ressemblait de près. Mais il y a une autre planète proche de la Terre. Mars. Appelée aussi la planète rouge, ainsi nommée par la couleur de son sol et de son éclat dans le ciel, elle est la première des planètes externes à l'orbite terrestre. Petite, très froide, elle rappelle par bien des traits la Terre. Ses calottes polaires changent d'aspect au fil des saisons et son sol porte les traces de fleuves et d'un volcanisme ancien. On la suspecte depuis l'Antiquité d'abriter une forme de vie. Mars possède aussi deux satellites. Phobos, qui signifie la peur, et Deimos, pour la terreur. Ils évoquent respectivement les fils et les compagnons du dieu romain de la guerre. Avec leur vingtaine de kilomètres de diamètre, ils sont indiscernables avec un instrument amateur, mais ont été photographiés de près par des sondes. Leur aspect allongé et leur forme sombre, leur faible gravité aussi, suggèrent que ce sont des astéroïdes qui ont été capturés par la gravité martienne. Mais revenons-en à Mars. Vu à la lunette ou avec de bonnes jumelles, Mars apparaît comme un petit disque rosâtre. C'est pourquoi elle a été appelée planète rouge depuis l'Antiquité et qu'elle a été dédiée au dieu de la guerre. Avec un diamètre à peu près moitié moins grand que celui de la Terre, elle n'est pas très facile à observer, malgré sa relative proximité. Il est impossible de distinguer les particularités de sa surface, même dans les meilleures conditions de visibilité. On peut, au mieux, deviner un fin réseau de structures sombres et régulières que Schiaparelli a décrit en 1877. Il ne s'agit pas de canaux construits par des êtres vivants comme l'interpréta ce dernier, mais d'illusions d'optique produites par les turbulences atmosphériques. On n'a en fait trouvé encore aucune trace de vie sur Mars. La planète a toujours été considérée comme très semblable à la Terre. La durée de sa journée est presque égale à la nôtre. En outre, comme le plan équatorial de la planète est incliné de presque 25 degrés sur le plan de son orbite, des différences saisonnières sont observables au fil de l'année martienne comme sur Terre. Mais les similitudes s'arrêtent là. À l'instar de Vénus, toutes les données recueillies par les sondes ont souligné les énormes différences entre Mars et notre planète. Sa masse, par exemple, est 10 fois plus faible et sa gravité est donc moindre. Les températures diurnes sont très froides, quelques degrés à plusieurs dizaines de degrés sous le zéro, et les écarts thermiques avec la nuit atteignent 50 degrés de différence. L'atmosphère, extrêmement raréfiée, contribue à causer ces différences de température. 100 fois moins dense que l'atmosphère terrestre, elle n'est pas en mesure de produire un effet de serre sensible, bien qu'elle soit principalement constituée de gaz carbonique. À des températures si basses, notamment au pôle, les gaz se solidifient durant l'hiver et s'évaporent en été. Les écarts thermiques engendrent aussi de véritables marées atmosphériques, des courants bien plus amples que ceux que génère la Terre. Malgré sa raréfaction, les mouvements de l'atmosphère martienne provoquent de gigantesques tempêtes de sable qui balaient périodiquement toute la planète et obscurcissent le ciel durant des mois, rendant toute observation impossible. La surface de Mars est désertique, la poussière d'iode de fer qui la recouvre lui donne cette couleur rouille. Soulevé par le vent, ce sable fin donne une coloration rosâtre à toute l'atmosphère martienne. De longs canyons et de larges plaines démontrent que le sol a été modelé par un fluide en mouvement. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agissait d'eau. Quelques millions d'années plus tôt, Mars avait sans doute des fleuves qui ont laissé la trace de leur parcours sur la surface rocheuse de la planète. De cette eau, il ne reste presque aucune trace dans l'atmosphère dont elle constitue moins de 1%. L'eau représente en revanche une forte proportion des brumes et d'une partie des nuages. Elle se dépose en surface sous la forme de givre. Les calottes polaires sont presque entièrement constituées de glace d'eau en été, à laquelle s'ajoute de la glace carbonique en hiver. L'eau est présente en bonne quantité dans le sous-sol sous forme de glace. Les preuves d'une intense activité volcanique sont nombreuses et indubitables. Dans la bande équatoriale, les deux vastes régions de Tharsis et d'Elyséum comportent de nombreux volcans éteints de dimensions notables. Le plus grand d'entre eux, le mont Olympe, qui d'ailleurs est le plus grand volcan de notre système solaire actuellement répertorié, est 3 fois plus élevé que l'Everest.
il dépasse de 26 km de haut. Les immenses coulées de lave qui l'entourent, d'ailleurs, à elles seules, les bases du mont Olympe couvriraient tout l'état de l'Arizona. Donc les coulées de lave qui l'entourent montrent que l'activité volcanique dans le passé était considérable. Certes, la faible gravité a favorisé l'élargissement des coulées, mais il ne fait aucun doute que de grandes quantités de matériaux volcaniques ont été émises car elles ont effacé toute trace d'impact météoritique dans plusieurs régions. Le paysage de Mars est plus varié que ce qu'en montrent les images envoyées par les sondes. Dans l'hémisphère nord, les plaines et les déserts couverts de roches rougeâtres prédominent. Dans l'hémisphère sud, en revanche, le territoire est profondément accidenté, continuellement interrompu par de nombreux cratères d'origine météoritique. Hélas, l'un des plus grands est profond de 3 km pour un diamètre de 1800 km. La région Tharsis est traversée par une énorme faille qui s'étend sur près de 5000 km, soit presque un sixième de la circonférence de la planète. Et l'immense réseau de canyons baptisé Valles Marineris s'élargit parfois jusqu'à atteindre 100 km. Les pôles avec leurs calottes étincelantes de glace et de dioxyde de carbone gelé sont les formations géologiques les plus changeantes de la surface martienne. Leur extension varie notablement avec les saisons. Comme vous le voyez depuis tout à l'heure, il y a énormément de sondes, de rovers ou de landers qui ont exploré Mars. Elle est actuellement la planète, en dehors de la Terre, la plus connue du système solaire. Et qui sait ? Un jour peut-être irons-nous la coloniser et la terraformer. À ce propos, il y a déjà beaucoup de projets plus ou moins loufoques ou plus ou moins sérieux en fonction des personnes qui les proposent. Mais une chose est sûre, la prochaine frontière, après la Lune, sera Mars.